Comme pour la plupart des métiers du monde, le journalisme est d'abord une affaire de passion. Vu sous cet angle, la séparation avec la plume ou le micro s'apparente à une expérience douloureuse. On est journaliste à vie, a-t-on souvent coutume de dire, surtout lorsque la flamme du plus beau métier du monde brûle en soi. Et c'est donc dans les salles de rédaction que l'on se forge un nom au point de devenir une référence. Malheureusement, peu de journalistes atteignent ce cap. Ceux qui nous intéressent dans le cadre de ce reportage y sont pourtant parvenus. Sortir de l'anonymat et impressionner l'auditoire. Puis est survenue la rupture. Un jour, leurs voix, leurs noms ont disparu à l'antenne, au sommet de leur carrière. Il s'agit de Benjamin Foudaïfa. Je ne me suis jamais imaginé une vie en dehors des salles de rédaction. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je continue d'avoir des projets pour un retour dans la presse. Polycarpe et Somba. J'ai quitté de manière physique les salles de rédaction. Je ne suis pas pour autant très éloigné du journalisme. Et Albert Ledoux Yongdieu. Je reste un homme de la presse. Vous n'allez pas dire que ce n'était pas un modèle pour moi, que Mobutu n'était pas journaliste à la base. Malgré ses aveux de passion imbrisable, ces trois jeunes journalistes de moins de 40 ans sont aujourd'hui absents ou sont sortis des salles de rédaction du Cameroun pour offrir leurs services ailleurs. Départ précipité, conjoncturel ou simple concours de circonstances. Le 2 novembre 2009, Benjamin Foudaïfa est recruté par la Commission nationale anticorruption, où il officie désormais comme cadre d'appui à la division de la prévention et de la communication. 9 jours après, et après 9 ans de service à Radio Timini Siantou, Benjamin Foudaïfa quitte définitivement la salle de rédaction de Mvogbi. L'annonce est solennellement faite au cours d'une émission de 4S, un talk qu'il venait pourtant de créer pour parler sexe, santé, sport et spiritualité. Que s'est-il passé pour que la salle de rédaction de Mvogbi à Yaoundé, siège de Radio Siantou, perde un si grand talent? Benjamin Foudaïfa, ancien chef de chaîne de Radio Timini Siantou. Je remarque que la presse privée camerounaise n'offre pas de visibilité en termes de perspective de carrière et de sécurité même de l'emploi. Vous avez une évolution normale et vous voyez qu'à une telle période, vous pouvez atteindre tel ou tel niveau. Vous allez me dire que j'ai gravi tous les échelons à Radio Siantou. Vous savez, au-delà des titres qu'on donne, il y a quand même une certaine ambiance qu'il faut avoir et une certaine considération que l'on aimerait avoir lorsqu'on est employé. Il n'y a pas de visibilité claire en termes de profil de carrière et il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Vous pouvez être à votre bureau, à votre poste, et du jour au lendemain, vous êtes limogé et peut-être même des cas pires, licenciés. Et voilà donc les raisons pour lesquelles, je crois, moi et d'autres personnes ont pensé pouvoir faire carrière sur autre chose. Parmi ces autres personnes, l'on peut citer Albert Ledoux Yongdieu, journaliste ayant exercé respectivement à Radio Siantou, Equinox TV et Radio. Pendant 6 ans, il a occupé les charges éditoriales de rédacteur en chef et s'est distingué comme présentateur des programmes politiques à succès. Le 24 septembre 2013, Albert Ledoux Yongdieu est recruté à AER Sonel comme responsable relations presse et communication des crises. D'aucuns diront que le pouvoir de l'argent a eu raison sur la passion du journalisme. Le concerné nuance ce point de vue. Évidemment, très facilement, les gens évoquent les raisons matérielles. Au fond, des raisons matérielles et économiques, je ne peux pas dire que ce sont des raisons qui sont non pertinentes. Non, c'est une des dimensions dont il faut prendre en compte. Mais je crois que la raison fondamentale, c'est que on a
toujours envie de goûter à d'autres aventures quand on veut avancer. On est dans un environnement où on est interpellé sur le plan professionnel, où le travail, comme on dit, est rare. Et quand le travail est rare, on doit pouvoir développer son emploi. Donc c'est ce que je pense avoir fait. Il y a des moments où, dans un secteur, vous avez l'impression que vous plafonnez. Quand vous devenez rédacteur en chef, vous êtes au sommet. Et quand vous arrivez au sommet, qu'est-ce que vous faites? Vous devez donc migrer vers d'autres secteurs pour continuer à regarder devant, à vous projeter en avant, sans sentir que vous êtes en train de plafonner. L'envie d'avancer et d'expérimenter autre chose n'a pas aussi laissé Polycarpe Essomba insensible. Je suis parti de la presse camerounaise de manière générale. Je suis parti volontairement d'Equinox. Et avant de Radio Siantou, ce n'était pas pour des questions de confort matériel ou quoi que ce soit. Je n'ai subi aucune pression. Je m'y sentais dans l'une ou comme dans l'autre média plutôt bien. J'ai voulu observer un petit break, connaître autre chose, un environnement plus stimulant, plus concurrentiel, mais toujours dans les médias, mais à l'étranger. Aujourd'hui, sa voix est écoutée exclusivement sur les ondes de Radio France Internationale. Depuis 2 ans, le divorce a été prononcé entre les salles de rédaction du pays et le correspondant de RFI au Cameroun. Si le métier n'a pas totalement filé entre les doigts de ces jeunes journalistes, l'avenir pouvant nous réserver d'agréables surprises, le passage dans les salles de rédaction du Cameroun n'a pas laissé que de bons souvenirs à Benjamin, Polycarpe et Albert Ledoux. Le 7 mai 2008, Benjamin Foudaïfa est limogé de Radio Siantou après avoir animé la veille une émission interactive sur l'état de la liberté de la presse au Cameroun. Ce jour-là, les auditeurs s'étaient prononcés librement sur les propos de l'ancienne ambassadrice des États-Unis au Cameroun, Janet Garvey. Celle-ci avait demandé la réhabilitation des radios et chaînes de télévision fermées en février 2008 par le ministre de la Communication. L'émission du politique dans le journalisme fut une pilule amère pour Benjamin Foudaïfa pendant ses années à Radio Siantou. Et c'était loin d'être une expérience unique. J'ai travaillé dans une radio où parfois le promoteur étant du comité central du parti au pouvoir au Cameroun, était obligé de recevoir des indications de cette hiérarchie. Dans le fonctionnement de la presse privée au Cameroun, il y a justement pire encore. Les jeunes journalistes du secteur privé font face aux aventuriers de tous bords, les réflexes managériaux font défaut aux promoteurs et l'accès à l'information demeure une gageure. Albert Ledoux-Yondieu en garde une triste expérience. Il y a beaucoup à améliorer dans l'encadrement des entreprises de presse, tant par l'environnement sociopolitique que l'encadrement en interne dans les entreprises. Il y a beaucoup de dérapages managériaux qui sont attaqués, mais en même temps, l'environnement n'est pas complètement propice à l'épanouissement. C'est-à-dire que si on tasse les dérapages managériaux, on aura résolu une partie du problème, on n'aura pas résolu l'essence et tous les problèmes. Mais c'est déjà ça. Et puis, il y a évidemment un environnement qu'il faut créer. Il me semble que résoudre, par exemple, le problème d'accès à l'information est essentiel. Résoudre le problème de la liberté de la presse et résoudre également le problème de la liberté économique de la presse. Et ça, c'est de la responsabilité des gouvernants aussi, et certes la responsabilité des autres acteurs qui sont dans la presse, mais il me semble que c'est ça l'essentiel. La précarité qui caractérise le quotidien de la plupart des journalistes camerounais relevant du secteur privé est loin d'enchanter le correspondant de Radio France Internationale au Cameroun. De sa posture actuelle, certaines entreprises de presse font la honte du métier et dévalorisent le talent. Polycarpe Essomba. L'environnement aujourd'hui est de précarité et frise même l'esclavagisme. C'est très difficile. Je sais les conditions
ô combien âpres dans lesquels évoluent la plupart, si ce n'est tous les journalistes de la presse privée. Il y a quelques exceptions, mais je sais que c'est très très dur. Ayant opéré comme journaliste dans une entreprise de presse privée, Benjamin Foudaïfa a fait le même constat que Polycarpe Essomba, avec au bout un sentiment d'insatisfaction sur la non-prise en considération du talent des journalistes. Je n'ai pas été satisfait, ça m'étonnerait que d'autres l'aient été. À vrai dire, les salaires ne sont pas bons dans la presse privée, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que pour les rentrées publicitaires qui sont faibles et donc qui font que les promoteurs ne s'en sortent pas toujours, on peut comprendre que la rémunération soit à un certain niveau. Mais je dois vous avouer que pour le cas de Radio Scientou, je garde la satisfaction d'avoir eu un patron qui respectait le paiement des salaires mensuels. Ce n'est pas le cas partout. Je dois vous avouer qu'il y a dans la presse privée des gens qui font plusieurs mois sans avoir leur salaire. Mais à Radio Scientou, vraiment, ce serait manquer de bonne foi que de dire qu'on a été maltraité sur le plan de la régularité du paiement des salaires. À l'instar de toute aventure, celle-ci peut procurer succès ou échec. Ceux qui tirent rapidement les leçons ont la possibilité de rebondir et se positionnent ailleurs afin de relever de nouveaux défis. En quittant la salle de rédaction d'Equinox TV en août 2011, Albert Ledoux Yondieu a pu se refaire une nouvelle santé intellectuelle. Il a engrangé d'autres connaissances sanctionnées par un master professionnel en organisation et management. Je dois vous dire que c'est une très belle aventure d'être allé à management dans une école de commerce réputée comme l'ESSEC et après s'être retrouvé dans un cabinet de communication où on parlait plus des stratégies de communication et de marketing. On a l'impression qu'on apporte encore davantage à la société. Et c'est pour cela que je me retrouve où je suis, où je fais essentiellement de la communication de crise. Avant de rejoindre les rangs de AER Sonel, Albert Ledoux Yondieu a d'abord été New Business Manager au sein de l'agence conseil en communication et marketing Tendance Scénique. Pour sa part, Polycarpe Essomba s'est retrouvé au pays de l'oncle Sam pour des études et rencontres fructueuses. De quoi oublier un tant soit peu les tristes conditions de certains journalistes de la presse privée camerounaise. Je suis allé en expatriation aux États-Unis notamment et me retrouvé quelques années plus tard au Congrès américain aux États-Unis avec des sénateurs d'une certaine dimension à discuter des affaires étrangères. En attendant un éventuel retour dans les salles de rédaction, Benjamin Foudaïfa, Polycarpe Essomba et Albert Ledoux Yondieu restent des références pour de nombreux jeunes journalistes. Leur force, être parvenus à faire de grandes choses en si peu de temps seulement d'exercice.